Bonjour, bienvenue en ce premier mercredi du mois de mai. J'espère que vous allez bien, que les choses avancent bien aussi pour vous. J'espère que vous êtes encouragés de semaine en semaine et que Dieu continue dans le temps que vous passez avec lui à tous les jours, continue à vous toucher, continue à vous faire grandir, continue à avoir cet impact-là dans votre vie, dans votre famille, dans votre entourage. Et c'est ma prière que Dieu puisse continuer à vous encourager tous les jours au quotidien, mais aussi à travers ces partages-là, ces moments d'encouragement-là dans le milieu de la semaine. Donc, bon mercredi. Je vois que les choses changent au quotidien. C'est fou de voir à quel point notre réalité, notre environnement est transformé quotidiennement et qu'on doit s'adapter et s'ajuster à chaque jour sur la nouvelle réalité. Et une des choses qui me faisait réfléchir, en fait, sur laquelle je réfléchissais énormément par rapport à ça, c'est comment on peut démontrer l'amour qui habite dans nos vies, comment on peut démontrer l'amour envers les autres à travers ces difficultés, pas ces difficultés, mais ces obstacles, ces défis-là qu'on vit au quotidien. Et une grande preuve d'amour qu'on peut donner, c'est l'attention qu'on apporte aux gens. La Bible nous dit dans Galates, au 6e chapitre, le verset 10, dans la parole vivante, ça dit « Maintenant encore, le temps est favorable. Tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, mais en premier lieu, et surtout à ceux qui appartiennent à la famille de Dieu, c'est-à-dire aux croyants. Tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde. » Et une des manières qu'on peut faire ça, c'est l'attention qu'on apporte aux gens, le temps qu'on leur donne. Et parce que je l'ai dit souvent dans plusieurs messages, je l'ai dit même dans plusieurs rencontres d'équipe, ce que tu nourris grandit. Parce que ce à quoi tu donnes ton attention va grandir. Si je donne de l'attention à mon jardin ou à des plantes, elles vont grandir. Si je donne de l'attention à mes enfants, ils vont grandir. Il y a une croissance qui vient. Si je donne de l'attention à mon mariage, il va grandir. Si je donne de l'attention à mon travail, je vais grandir dedans. Donc, ce que tu nourris grandit. Maintenant, c'est quoi le plus grand don d'amour qu'on peut faire? C'est pas des diamants, c'est pas des fleurs, c'est pas du chocolat. Quoique plusieurs personnes se répètent à vouloir débattre et discuter. Mais non, je blague. Le plus grand don d'amour qu'on peut donner, c'est l'attention, notre temps. Le temps ou l'attention qu'on consacre à une personne. Et on peut, d'un simple regard, regarder une personne, puis juste la manière qu'on la regarde, ça vient dire ce que tu vas me dire ou ce que tu es en train de me dire ou ce que tu me dis en ce moment est important, puis je vais me consacrer mon attention parce que tu es important pour moi. Tu comptes pour moi. Et ce que les gens veulent le plus et ce qu'on désire, c'est avoir aussi, c'est l'attention des autres, mais pas l'attention dans le sens d'être le centre d'attention, mais que les personnes qui comptent, qu'on ait leur attention. Chaque personne veut savoir que ce que sa vie compte, que ce qu'elle pense compte ou a une valeur et qu'elle est précieuse. Chaque personne désire savoir ça. Et l'essence de nos relations n'est pas dans nécessairement juste ce qu'on fait ou ce qu'on donne aux autres au niveau matériel, mais principalement, l'essence de nos relations, c'est que lorsqu'on se donne nous-mêmes, c'est le plus grand don qu'on peut faire, c'est le don de nous-mêmes, notre attention, notre temps qu'on consacre aux gens. Et je peux pas dire combien de fois, puis je stéréotype un peu, là, mais vous allez comprendre, mais c'est une réalité, combien d'hommes tu sais, m'ont dit cette phrase-là de je comprends pas, je pourvois aux besoins de ma famille, je pourvois ce que mes enfants ont besoin, ce que ma femme a besoin, qu'est-ce qu'ils veulent de plus. Et souvent, ma première réponse, puis tout ce que je leur dis, en fait, ils te veulent toi. C'est toi qu'ils veulent. Ils veulent ton attention, ils veulent avoir ton intérêt, ils veulent que tu sois là, ils veulent être captés. Et il y a rien qui peut remplacer le temps ou l'attention qu'on donne aux gens. C'est la seule ressource non renouvelable, c'est notre temps. C'est la seule chose qu'on peut pas regagner. Donc, quand on le donne, faut choisir. Et plus on le donne à des relations avec les gens,
En fait, ça, c'est un investissement. Parce qu'il n'est pas perdu, il est investi. Les enfants n'ont pas besoin de plus de choses, ils ont besoin de temps. Les mariages ont besoin de temps. Les amitiés ont besoin de temps. Les rencontres de petits groupes ont besoin de temps. Dans la prochaine semaine, je vous lance un défi. Dans la prochaine semaine, cherchez des occasions à montrer votre attention aux personnes dans votre vie, des gens autour de vous, que ce soit des gens avec qui on côtoie à l'église, des personnes que vous avez vues, hey, je vais prendre les nouvelles, ou je vais lui envoyer un message, ou je vais téléphoner si vous avez son numéro, appelez-les. Mais c'est une des plus grandes preuves d'une démonstration d'amour extraordinaire qu'on peut donner aux gens. Puis, je vous encourage à pas attendre, restez pas là d'attendre que ça se présente comme occasion. C'est créer des occasions de démontrer votre attention et votre temps envers les autres. Et si vous devez mettre ça dans votre agenda, faites-le. Marquez-le en quelque part. Si vous devez délester un petit peu de temps avec Netflix, faites-le. Si ça signifie aussi mettre des tâches ménagères de côté, faites-le. Je sais que celle-là, vous l'aimez pas mal plus, là. Mais si vous devez faire des sacrifices, faites-les. Faites ce que vous devez faire pour accorder votre attention à vos relations. Et c'est essentiel à la croissance de celle-ci. Parce que lorsque vous aidez les autres à grandir, lorsque vous nourrissez, vous grandissez vous aussi à travers ça. C'est fou parce que Dieu a fait en sorte que lorsque vous aidez les autres à grandir, cette personne-là aussi vous aide à grandir. Donc, il n'y a pas de croissance plus rapide, et c'est pour ça que la Bible met autant d'emphase là-dessus. Il n'y a pas de croissance plus rapide et plus efficace que celle qu'on passe par la communion ou l'engagement les uns envers les autres. La Bible appelle la communion fraternelle, c'est-à-dire le moment où on est unis en frères et sœurs, de côté familial. C'est ce côté-là qui amène un encouragement mutuel extraordinaire. C'est cet engagement à demeurer attaché à Jésus, dans l'engagement à suivre Jésus. C'est pour ça que la Bible a dit dans 1 Timothée, le chapitre 4 et le verset 7. « Mais rejette les légendes stupides et contraires à la foi. Exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. » Exerce-toi à vivre dans la... Et comment... Puis moi, je vous pose cette question-là, parce qu'évidemment, dans un temps où on est confiné, mais moyen. Ou peut-être que vous êtes à l'extérieur, dans le sens où vous allez au travail, peut-être que vous devez aller au travail, peut-être que vous résistez d'aller au travail, peu importe le contexte. Mais moi, ma question, c'est comment est-ce que vous continuez à vous entraîner à demeurer attaché à Dieu? Comment vous entraînez-vous à demeurer attaché à Dieu? Parce que la réalité, c'est que, comme je disais tantôt, ce que tu nourris grandit. Lorsque vous faites des activités physiques, de la marche, du vélo, peut-être que vous avez l'occasion de pratiquer des activités sportives, qu'est-ce que vous faites dans votre vie pour demeurer attaché à Dieu? Si on fait des activités sportives, c'est qu'on entretient, on nourrit cette relation-là avec notre corps. C'est-à-dire qu'on veut l'entretenir, on veut le développer. Mais qu'est-ce que vous faites de votre relation avec Dieu, là, cette relation-là qui est si importante et qui se découle dans la relation avec les autres? Vous faites quoi au juste pour entretenir ça? C'est un point d'interrogation. Moi, je vais vous dire, ce que vous pouvez faire, c'est de participer à des petits groupes. On en partage ici à l'église. Moi, je vous encourage de vous joindre. S'il n'y en a pas, sollicitez-en un. Voyez avec d'autres croyants. Appelez-nous à l'église. Écrivez-moi à moi, là. Écrivez à mon adresse courriel. jpayan@églisemcom. Écrivez-moi. Puis je vais vous en trouver un groupe. Puis, c'est l'importance, parce que vous allez trouver à travers les petits groupes des partenaires de foi. Des gens qui vont vous encourager, qui vont être là pour vous motiver, vous donner un boost quand des moments où vous trouvez difficile. Parce qu'à un moment donné, vous allez être isolé toujours. Puis l'isolement, c'est la pire chose qui peut vous arriver. Vous le savez comment l'isolement devient un phénomène dangereux à la longue. Mais la Bible le mentionne que c'est pas bon. Il est pas bon que l'homme soit seul. Il faut qu'il soit en relation avec les autres. Rien n'affecte plus notre vie que nos engagements. Moi, je pourrais vous dire, dites-moi à quoi vous êtes engagé ou vous êtes engagé en ce moment, puis je vais vous dire ce que vous allez être dans 20 ans.
Parce que vous allez devenir comme vos engagements. Vos engagements, quelque part, façonnent votre vie. Puis, si vous êtes engagé à rien, il y a du monde qui vont façonner votre vie, qui vont s'en charger. Vos engagements affectent pas juste le présent qu'on vit en ce moment, mais les engagements qu'on prend affectent nos choix pour l'éternité. En fait, je me rappelle dans le film Gladiateur, Maximus qui disait « Ce que nous faisons dans cette vie fait écho dans l'éternité ». En réalité, nos choix ont des conséquences éternelles. Et c'est pourquoi la Bible a dit dans Romains, au 1er chapitre, le verset 12, « Plus encore, nous pourrions mettre en commun nos expériences, nous enrichir et nous encourager ainsi mutuellement par notre foi. » C'est pour ça qu'on a besoin de l'Église, qu'on a besoin de cette famille-là qui est l'Église, des frères, des sœurs, des gens dans la foi. C'est pour ça qu'on a besoin de petits groupes. C'est pour ça que vous en avez besoin. Et c'est pour ça que je parle à toi. Tu en as besoin. Et toi? Toi qui dis non, c'est pas pour moi. Oui, tu en as besoin. Plus que tu penses, et les autres ont besoin de toi aussi, plus que tu penses. On est là pour s'entraider, s'encourager, se motiver, s'élever, se supporter mutuellement. Donc, sur ça, je vous souhaite un super bon mercredi. Que Dieu vous garde, qu'il vous donne une excellente fin de semaine et on se voit dans la prochaine rencontre, soit dimanche ou mercredi prochain. Que Dieu vous garde. Au revoir.